Bonjour à tous, nous sommes devant une moto électrique qui s'appelle la V-Moto. Stache V-Moto, c'est la marque, Stache, c'est le modèle. V-Moto, c'est la marque historiquement connue sous le nom de Super Soco en France. C'est surtout le nom le plus connu. Depuis quelques mois maintenant, la marque Super Soco a été rebaptisée V-Moto. Voilà, cette moto-là, on l'attend depuis assez longtemps. On en a entendu parler, je crois que c'était en 2021 pour la première fois. Et c'est un équivalent 125 électrique, donc avec des batteries fixes. Ça veut dire que pour la recharger, vous devrez forcément avoir à portée de main une prise 220 volts. Alors, puisqu'on parle d'une moto électrique, on va regarder tout de suite comment ça se passe pour la recharge. Deux choses à savoir pour la recharge. D'abord, l'endroit où je vais pouvoir la recharger, c'est une prise qui est accessible sur le côté droit de la moto. Une prise dans laquelle je vais pouvoir plugger le chargeur qui est livré d'origine avec la moto. Et ce chargeur, donc nous on l'a mis dans l'espace coffre, l'espace réservoir, parce que oui, pour une fois, il y a un peu de place de rangement, un peu d'espace de rangement dans une moto. Comment je fais? Je prends la clé du véhicule, je déverrouille et j'ouvre l'espace qui est normalement sur une moto thermique réservé au réservoir. Voilà. Et donc nous on a stocké ici le chargeur, donc c'est un chargeur 220 volts. Ça veut dire que d'un côté, je vais le brancher sur une prise 220 classique et de l'autre, sur la prise que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà, la recharge prend environ 3 à 4 heures. Si on part vraiment de zéro, en général, il reste toujours un petit peu d'énergie à bord. J'en profite, puisque c'est ouvert, pour vous montrer donc ce fameux coffre. Alors, théoriquement, on peut mettre un casque, et ça, c'est la théorie. En pratique, moi, j'en ai pas trouvé qui rentrait dedans. C'est un petit peu trop petit. Voilà, ça doit exister, des petits casques, vraiment des casques demi-jet qui rentrent à l'intérieur. On a un petit espace de rangement. Il a au moins le mérite d'exister, on va pas se plaindre. Toujours à propos de cet espace de rangement, donc il est un petit peu transparent. C'est ici une bulle fumée, donc on voit un peu au travers. Néanmoins, c'est assez léger. Alors c'est bien, ça fait du poids d'économiser sur la moto. Mais je vous déconseille d'essayer de mettre un casque ou un sac et de pousser pour être sûr que ça ferme. Si c'est un peu court, ne poussez pas. Vous pourriez avoir une mauvaise surprise. Pardon. Donc toujours à propos de cet espace de rangement. Donc c'est un espace de rangement sur lequel vous avez une petite bulle qui est fumée. On voit ce qu'il y a au travers. Donc ça c'est bien, c'est pratique. Sauf, vous allez me dire, si vous voulez éviter d'attirer les regards, évidemment on ne va pas laisser des choses de valeur quand le véhicule est garé à l'extérieur. Et autre conseil, évitez, si vous essayez de refermer avec un casque et si ça ne ferme pas complètement, de pousser, de forcer, parce que c'est somme toute assez léger, tout ça. Alors c'est bien, c'est léger en termes de poids, mais c'est aussi léger, je pense, j'en ai pas cassé, mais je pense que c'est léger également en termes de robustesse. Donc ne forcez pas, si vous avez un sac ou un casque qui ne rentre pas la peine de forcer. Allez, on va la mettre sous tension, cette V-Moto Stache. Pour ça, c'est très simple. J'ai un jeu de clés qui laisse. Ça veut dire qu'il suffit que la clé soit à proximité du véhicule. Qu'est-ce que je fais? Je vais appuyer tout simplement là pour la réveiller. Vous entendez le petit bruit qui s'initialise et l'écran qui s'allume. Voilà, bienvenue chez V-Moto. Avec l'affichage par défaut. Et cet affichage par défaut, il est assez grand. On y voit bien, vous voyez, ça fait une petite tablette à peu près en surface. Et je vais pouvoir naviguer en utilisant les commodos. Donc c'est pas tactile, ne cherchez pas. Néanmoins, je vais avoir ici la possibilité de naviguer à l'intérieur des menus, notamment d'appairer le véhicule à un téléphone, ou d'aller dans d'autres options ou d'autres informations concernant soit les informations liées au logiciel embarqué, soit les informations liées au hardware, c'est-à-dire le matériel. Point important, je vous ai parlé là de l'application. L'application V-Moto Super Soco, donc elle existe. Point important, elle n'est pas supportée en général. Ça veut dire que vous pouvez l'installer, vous pouvez la télécharger, mais elle ne fait pas l'objet d'un support. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ça veut dire que si vous avez des difficultés avec l'application, aussi bien les revendeurs comme Gauderoux que les importateurs, jusqu'ici, on n'a jamais réussi à avoir un support satisfaisant. Donc c'est le monde de la débrouille pour l'application
les applications Vemoto Super Soco. Voilà, vous le saurez. Donc les commodos, donc sur la gauche, c'est plutôt pour naviguer. J'ai un mode boost, j'y reviendrai tout à l'heure. Et la possibilité de naviguer dans les menus avec les flèches ou le menu back. Je vais trouver les classiques clignotants, droite-gauche, voilà, c'est plutôt de bonne facture, hein. Ces commodos là, c'est du plastique qui semble vraiment pas mal. Les appels de phare, ils sont ici, c'est pratique à l'index gauche. Et si je passe du côté droit, eh bien, je vais avoir 3 modes de conduite, 1, 2, 3. Avec le mode 1, je monte quand même à 80 km/h, c'est le mode le plus économe. Avec le mode 2, je vais être à un peu plus de 90 km/h. Je n'ai pas senti une énorme différence entre les deux. Et avec le mode 3, c'est là que je vais avoir la vitesse max. Et la vitesse max, c'est 120 km/h sur cette moto. Voilà. Présence d'une marche arrière, c'est assez rare d'avoir une marche arrière sur une moto. Qui plus est, quand il s'agit d'une moto avec une transmission par chaîne. En général, les marches arrière sur les véhicules électriques, c'est très fréquent. Mais quand on a une transmission par chaîne, en général, on n'a pas de marche arrière. Et là, ils ont fait l'effort, bravo à eux, d'avoir une petite marche arrière pour se garer. Pour autant, la moto est légère, hein. Alors, c'est pratique d'avoir une marche arrière, mais son gabarit que vous voyez ici, tout à l'heure, je pense que je vous mettrai à côté d'une autre moto électrique pour que vous puissiez avoir une échelle. En réalité, c'est une moto qui est très légère. Elle n'est pas très grosse, elle n'est pas massive. Ça signifie que j'ai pas forcément besoin d'avoir énormément d'assistance pour la garer, même si c'est quand même appréciable d'avoir une petite marche arrière. Alors, puisqu'on parle du gabarit et de la position de conduite, ben on a quoi? On a quelque chose qui ressemble, allez, on va dire entre un peu une routière, un peu un roadster, un peu un trike, bref, quelque chose de plutôt original en termes de design. En termes de position, on est assez droit, hein, assez droit. Donc moi j'aime bien parce que ça correspond bien au design, ça correspond bien à l'attitude que l'on peut avoir sur ce type de moto, être assez droit. Donc c'est pas fatigant, on n'est pas sur les bras, on n'est pas penché en avant. Donc à la longue, ça va. Évidemment, avec le tout petit saut de vent qui est ici, on est quand même très exposé quand on roule à plus de 100 km/h. C'est pas ce petit saut de vent qui va vous aider, dévier des insectes ou dévier le vent que vous avez en face de vous. Vous l'avez remarqué, si vous êtes un motard, on n'a rien au pied gauche, au pied droit, rien au pied gauche, hein. Donc, il n'y a pas de vitesse, à part ce que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir les modes de conduite. Et pour le freinage, et ben pour le frein arrière, il va tout simplement se trouver sur le levier gauche et à l'avant. Et à droite, pardon, j'ai le levier pour le frein avant. Voilà. Je termine avec les commodos. Ici, vous avez ce qu'on appelle un coupe-circuit, comme son nom l'indique. À ne pas oublier, hein, des fois on ne comprend pas pourquoi on ne démarre pas, tout simplement parce que j'ai le coupe-circuit. Également, et c'est une obligation réglementaire, quand vous avez la béquille qui est sortie, vous avez le coupe-circuit qui est activé, vous ne pourrez pas partir. Et enfin, les feux de warning pour signaler que vous êtes éventuellement en danger. Voilà pour la partie extérieure, j'ai envie de dire. Design, c'est un des points forts, hein, chez Vemoto. Depuis les toutes premières, les Super Soco TC, les Super Soco TS, Super Soco TC Max, qui sont en quelque sorte les petites sœurs de cette stache. L'effort a toujours été fait sur le design. Et c'est ça en fait qui est accrocheur, hein, sur ces véhicules-là, ces véhicules Vemoto Super Soco, puisque c'est homogène, c'est propre, il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a rien qui jure. Après, bon, les goûts, les couleurs, chacun les siens. Néanmoins, c'est tout à fait cohérent. À présent, parlons du moteur. C'est un moteur, je vous le disais, qui n'est pas dans la roue arrière et qui est un moteur central que l'on ne voit pas, qui est à peu près là où je suis en train de filmer et qui transmet sa puissance, son énergie à la roue arrière par une chaîne. Donc ce moteur, il fait quand même en puissance nominale. Qu'est-ce que c'est que la puissance nominale? C'est la puissance que le véhicule est capable de tenir pendant 30 minutes en continu. On appelle ça aussi la puissance d'homologation. C'est la puissance qui apparaît sur la carte grise. Et cette puissance nominale est de 9000 watts. C'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est bien. On aime bien en Europe avoir des véhicules qui avancent bien. Ça veut dire que vous allez accélérer largement plus fort que l'immense majorité de la gamme des 125 thermiques, hein, ça c'est certain, et d'une bonne partie des 125 électriques avec 9000 watts sous la poignée.
en pic, c'est-à-dire pendant de courtes sollicitations, si vous êtes en montée, si vous êtes en mode boost, vous allez avoir 16 000 watts à disposition. Transmission par chaîne, ça veut dire que je vais avoir un petit peu d'entretien. Et une vitesse maximale, je vous le disais, de 120 km/h. Ces 120 km/h, on les atteint en mode 3 et également en utilisant le petit bouton boost ici. J'ai pas senti énormément de différence, hein. Le mode 3, il est, à mon humble avis, très suffisant. Il pousse déjà beaucoup, comme on dit. J'ai pas mesuré le 0 à 50, mais ça y va très vite. Pourquoi? Parce que l'engin, il est léger, hein. Elle fait 143 kg. La fiche technique nous annonce 143 kg. 143 kg, c'est assez faible, hein, pour une moto qui plus est électrique. Ça veut dire que cette combinaison de puissance à 9000 watts sur 143 kg, ça donne quelque chose qui est tout à fait agile. Alors la batterie est une batterie fixe, c'est une batterie donc que vous ne pourrez pas extraire pour la recharger ailleurs que sur la moto. Et cette batterie, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, se recharge par le petit accès, le petit plug que l'on a ici. On aurait voulu avoir une prise T2 pour recharger un peu plus vite, bon, peut-être dans une évolution, mais pour le moment elle ne se recharge que sur du 220 volts. La capacité de la batterie, là ils ont fait les choses bien aussi, hein. On a 7,2 kWh, ça vous dit peut-être pas grand chose. 7,2 kWh, c'est quand même une grosse batterie. Si on compare par exemple à un scooter assez connu en 125 qui est le Silence S01, vous en voyez peut-être parfois en ville, c'est ceux avec une batterie cubique amovible. On a quand même 2 kW de plus que ces scooters électriques qui étaient déjà bien dotés. Donc 7,2 kWh sur une moto légère, ça nous promet en théorie 180 km d'autonomie. Évidemment, ces 180 km d'autonomie, je vais les tenir en étant en mode 1. Dès que je vais pousser un peu, plus je vais aller vite et plus je vais mettre de la puissance moteur en mode 3, plus l'autonomie va se dégrader. Donc comptez en arsouillant, comme disent certains, assez fort, peut-être une centaine de kilomètres d'autonomie dans la vraie vie. Voilà, vous voyez sur l'affichage, hein, on a à droite le pourcentage de batterie qui est indiqué, là en l'occurrence c'est 43% en ce moment. Alors, est-ce qu'elle tient bien la route, cette V-Moto Stache? Alors certes, on est sur une plantation statique, on fait le tour du propriétaire en quelque sorte, néanmoins on peut regarder la dotation. En termes de pneus, bon, on n'a pas du Pirelli, on n'a pas du Michelin, on a du CST, mais qui est tout à fait honorable, hein. Il y a beaucoup de véhicules de roue qui en sont équipés. Ce sont des pneus plutôt durs, mais qui ont une durée de vie assez longue et donc une résistance à la crevaison assez forte. La roue arrière, elle fait 17 pouces. Et la roue avant, c'est tout à fait homogène, on a aussi 17 pouces. Moi je trouve que les jantes sont tout à fait réussies. Elles sont légères, elles n'alourdissent pas du tout le look de la moto, donc ça c'est plutôt un bon point. L'amortisseur central à l'arrière, donc a priori il n'est pas réglable. Et on va avoir donc une fourche à l'avant, classique. Alors par rapport à une de ses concurrentes qui s'appelle le New RQi. Le New RQi c'est un gros 125. Une grosse moto équivalent 125, donc du concurrent New, N-I-U, eh bien on a une partie cycle, une dotation cycle qui est quand même plus légère, hein. Sur le New RQi, on va trouver des pneus Pirelli, par défaut, une montre de pneus Pirelli. On va trouver des freins Brembo. Voilà. Donc là, on n'a pas ça. On a quand même de l'ABS. Donc de l'ABS, c'est bien, hein, quand on est lancé à 120 km/h. On en a besoin, ou même avant. De l'ABS à l'avant, de l'ABS à l'arrière, ça suffit. Parce que cette moto, je vous le disais, elle est légère, hein. Par rapport à sa concurrente, pour reprendre la comparaison avec la New, on a quand même un bon 40 kg d'écart, ça compte. C'est 20% environ de moins. Et donc ça se sent, elle est plus légère, donc elle a théoriquement un petit peu plus d'habileté en termes d'accélération et également en termes d'autonomie. Alors, chose à savoir, si vous avez besoin de la garer et de bloquer la direction pour plus de sécurité, on n'a pas forcément ces repères avec ce type de moto, puisque vous voyez, il n'y a pas de Neyman central. Et habituellement, je mets la clé, je tourne le Neyman vers la gauche, et je bloque ma direction. Là, pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement tourner vers la gauche, et vous voyez ici, il faut se baisser, pas forcément super pratique,
une petite serrure dans laquelle je vais pouvoir mettre la clé pour verrouiller la direction. Évidemment, ayez le réflexe d'y penser. Parfois on se fait surprendre comme c'est pas très visible. Également pour l'enlever. Voilà, donc c'est tout à fait possible de verrouiller la direction. Aussi, la moto a une alarme, hein. Donc je peux la verrouiller, l'activer, la désactiver avec la clé qui laisse donc la télécommande qui est livrée avec. Voilà, le petit boîtier de télécommande, il est léger, hein. C'est un, je sais pas si c'est très étanche ou si c'est très résistant. Bon, au moins il prendra pas beaucoup de place, il vous fera pas mal dans la poche si vous l'emmenez avec vous. Le passager, vous pourrez l'emmener. Vous pourrez l'emmener, il a son espace, sa petite selle passager. Comme disent les Canadiens ou les Québécois, c'est pas si pire. On a vu pire dans le monde de la moto. Donc un petit espace pour poser ses fesses avec des cale-pieds ici. Voilà. Évidemment, c'est pas du confort 3 étoiles. Là-dessus, rien d'étonnant, hein. Ça existe à peu près de la même façon sur toutes les motos, que ce soit des roadsters. Il faut vraiment aller chercher de la grosse routière, de la belle routière, pour avoir du confort côté passager. L'éclairage de notre V-Moto Stache, il est tout à fait satisfaisant, hein. Il est bien intégré, intelligemment je trouve, intégré au design, que ce soit au niveau des feux, que ce soit au niveau des clignotants. Et à l'avant, donc c'est du LED, hein, partout. À l'avant, j'ai feu de position, feu de croisement, feu de route, tout ça, ça marche très bien. Et bravo au designer, puisque je trouve tout cela très abouti. Donc cette V-Moto Stache se place sur le marché donc des motos électriques 125 de taille moyenne à grosse taille, hein, on reste sur de l'équivalent 125. Je vous ai parlé de ses concurrentes du moment. On a la New RQI qui est aussi une nouveauté 2024. On a également le Super Soco TC Max qui existe depuis 4 ans maintenant et qui est historiquement le véhicule le plus connu chez Super Soco, qui est en quelque sorte la petite sœur de celle-ci. On a aussi la Ruin CR6 et une Masai RS1, un peu plus difficile à avoir en ce moment en termes d'approvisionnement. Voilà, messieurs, dames, à bientôt. Deux choses à savoir pour la recharge. D'abord, l'endroit où je vais pouvoir la recharger, c'est une prise qui est accessible sur le côté droit de la moto. Une prise dans laquelle je vais pouvoir plugger le chargeur qui est livré d'origine avec la moto. Et ce chargeur, donc nous on l'a mis dans l'espace coffre, l'espace réservoir, parce que oui, pour une fois, il y a un peu de place de rangement, un peu d'espace de rangement dans une moto. Comment je fais? Je prends la clé du véhicule, je déverrouille et j'ouvre l'espace qui est normalement sur une moto thermique réservé au réservoir. Voilà. Et donc nous on a stocké ici le chargeur, donc c'est un chargeur 220 volts. Ça veut dire que d'un côté je vais le brancher sur une prise 220 classique et de l'autre sur la prise que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà, la recharge prend environ 3 à 4 heures. Si on part vraiment de zéro, en général il reste toujours un petit peu d'énergie à bord, hein. J'en profite puisque c'est ouvert pour vous montrer donc ce fameux coffre. Alors théoriquement on peut mettre un casque, et ça c'est la théorie, hein. En pratique, moi j'en ai pas trouvé qui rentrait dedans, c'est un petit peu trop petit. Voilà, ça doit exister, hein, des petits casques, vraiment des casques demi-jet qui rentrent à l'intérieur. On a un petit espace de rangement, il a au moins le mérite d'exister, on va pas se plaindre, hein. Toujours à propos de cet espace de rangement, donc il est un petit peu transparent, hein. C'est ici une bulle fumée, donc on voit un peu au travers. Néanmoins, c'est assez léger, hein. Alors c'est bien, hein, ça fait du poids d'économiser sur la moto, mais je vous déconseille d'essayer de mettre un casque ou un sac et de pousser pour être sûr que ça ferme. Si c'est un peu court, ne poussez pas. Vous pourriez avoir une mauvaise surprise, pardon. Donc toujours à propos de cet espace de rangement. Donc c'est un espace de rangement sur lequel vous avez une petite bulle qui est fumée, hein. On voit ce qu'il y a au travers, donc ça c'est bien, c'est pratique. Sauf, vous allez me dire, si vous voulez éviter d'attirer les regards, évidemment on va pas laisser des choses de valeur quand le véhicule est garé à l'extérieur. Et autre conseil, évitez, si vous essayez de refermer avec un casque et si ça ne ferme pas complètement, de pousser, de forcer, parce que c'est somme toute assez léger, hein, tout ça. Alors c'est bien, c'est léger en termes de poids, mais c'est aussi léger, je pense, j'en ai pas cassé, mais je pense que c'est léger également en termes de robustesse, hein. Donc ne forcez pas, si vous avez un sac ou un casque qui ne rentre pas la peine de forcer.
Allez, on va la mettre sous tension, cette V-Moto Stache. Pour ça, bah, c'est très simple. J'ai un jeu de clés qui laisse. Ça veut dire qu'il suffit que la clé soit à proximité du véhicule. Qu'est-ce que je fais? Je vais appuyer tout simplement là pour la réveiller. Vous entendez le petit bruit qui s'initialise et l'écran qui s'allume. Voilà, bienvenue chez V-Moto. Avec l'affichage par défaut. Cet affichage par défaut, il est assez grand, hein. On y voit bien, vous voyez, ça fait une petite tablette à peu près en surface. Et je vais pouvoir naviguer comment en utilisant les commodos, hein. Donc c'est pas tactile, ne cherchez pas. Néanmoins, je vais avoir ici la possibilité de naviguer à l'intérieur des menus, notamment d'appairer le véhicule à un téléphone, ou d'aller dans d'autres options ou d'autres informations concernant soit les informations liées au logiciel embarqué, soit les informations liées au hardware, c'est-à-dire le matériel. Point important, je vous ai parlé là de l'application. L'application V-Moto Super Soco, donc elle existe. Point important, elle n'est pas supportée en général. Ça veut dire que vous pouvez l'installer, vous pouvez la télécharger, mais elle ne fait pas l'objet d'un support. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ça veut dire que si vous avez des difficultés avec l'application, aussi bien les revendeurs comme Gauderoux que les importateurs, jusqu'ici, on n'a jamais réussi à avoir un support satisfaisant. Donc c'est le monde de la débrouille pour l'application, les applications V-Moto Super Soco. Voilà, vous le saurez. Donc les commodos, donc sur la gauche, c'est plutôt pour naviguer. J'ai un mode boost, j'y reviendrai tout à l'heure, et la possibilité de naviguer dans les menus avec les flèches ou le menu back. Je vais trouver les classiques clignotants, droite-gauche, voilà, c'est plutôt de bonne facture, hein. Ces commodos là, c'est du plastique qui semble vraiment pas mal. Les appels de phare, ils sont ici, c'est pratique à l'index gauche. Et si je passe du côté droit, eh bien, je vais avoir 3 modes de conduite, 1, 2, 3. Avec le mode 1, je monte quand même à 80 km/h, c'est le mode le plus économe. Avec le mode 2, je vais être à un peu plus de 90 km/h. Je n'ai pas senti une énorme différence entre les deux. Et avec le mode 3, c'est là que je vais avoir la vitesse max. Et la vitesse max, c'est 120 km/h sur cette moto. Voilà. Présence d'une marche arrière, c'est assez rare d'avoir une marche arrière sur une moto. Qui plus est, quand il s'agit d'une moto avec une transmission par chaîne. En général, les marches arrière sur les véhicules électriques, c'est très fréquent. Mais quand on a une transmission par chaîne, en général, on n'a pas de marche arrière. Et là, ils ont fait l'effort, bravo à eux, d'avoir une petite marche arrière pour se garer. Pour autant, la moto est légère, hein. Alors, c'est pratique d'avoir une marche arrière, mais son gabarit que vous voyez ici, tout à l'heure, je pense que je vous mettrai à côté d'une autre moto électrique pour que vous puissiez avoir une échelle. En réalité, c'est une moto qui est très légère. Elle n'est pas très grosse, elle n'est pas massive. Ça signifie que j'ai pas forcément besoin d'avoir énormément d'assistance pour la garer, même si c'est quand même appréciable d'avoir une petite marche arrière. Alors, puisqu'on parle du gabarit et de la position de conduite, ben on a quoi? On a quelque chose qui ressemble, allez, on va dire entre un peu une routière, un peu un roadster, un peu un trail, bref, quelque chose de plutôt original en termes de design. En termes de position, on est assez droit, hein, assez droit. Donc moi j'aime bien parce que ça correspond bien au design, ça correspond bien à l'attitude que l'on peut avoir sur ce type de moto, être assez droit. Donc c'est pas fatigant, on n'est pas sur les bras, on n'est pas penché en avant. Donc à la longue, ça va. Évidemment, avec le tout petit saut de vent qui est ici, on est quand même très exposé quand on roule à plus de 100 km/h. C'est pas ce petit saut de vent qui va vous aider, dévier des insectes ou dévier le vent que vous avez en face de vous. Vous l'avez remarqué, si vous êtes un motard, on n'a rien au pied gauche, au pied droit, rien au pied gauche, hein. Donc, il n'y a pas de vitesse, à part ce que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir les modes de conduite. Et pour le freinage, et ben pour le frein arrière, il va tout simplement se trouver sur le levier gauche et à l'avant. Et à droite, pardon, j'ai le levier pour le frein avant. Voilà. Je termine avec les commodos. Ici, vous avez ce qu'on appelle un coupe-circuit, comme son nom l'indique. À ne pas oublier, hein, des fois on ne comprend pas pourquoi on ne démarre pas, tout simplement parce que j'ai le coupe-circuit. Également, et c'est une obligation réglementaire, quand vous avez la béquille qui est sortie, vous avez le coupe-circuit qui est activé, vous ne pourrez pas partir. Et enfin, le
feux de warning pour signaler que vous êtes éventuellement en danger. Voilà pour la partie extérieure, j'ai envie de dire. Design, c'est un des points forts hein, chez Vemoto. Depuis les toutes premières, les Super Soco TC, les Super Soco TS, Super Soco TC Max, qui sont en quelque sorte les petites sœurs de cette stache. L'effort a toujours été fait sur le design. Et c'est ça en fait qui est accrocheur hein, sur ces véhicules-là, ces véhicules Vemoto Super Soco, puisque c'est homogène, c'est propre, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui jure. Après, bon, les goûts, les couleurs, chacun les siens. Néanmoins, c'est tout à fait cohérent. À présent, parlons du moteur. C'est un moteur, je vous le disais, qui n'est pas dans la roue arrière, et qui est un moteur central que l'on ne voit pas, qui est à peu près là où je suis en train de filmer, et qui transmet sa puissance, son énergie à la roue arrière par une chaîne. Donc ce moteur, il fait quand même en puissance nominale. Qu'est-ce que c'est que la puissance nominale? C'est la puissance que le véhicule est capable de tenir pendant 30 minutes en continu. On appelle ça aussi la puissance d'homologation, c'est la puissance qui apparaît sur la carte grise. Et cette puissance nominale est de 9000 watts. C'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est bien. On aime bien en Europe avoir des véhicules qui avancent bien. Ça veut dire que vous allez accélérer largement plus fort que l'immense majorité de la gamme des 125 thermiques, hein, ça c'est certain, et d'une bonne partie des 125 électriques avec 9000 watts sous la poignée. En pic, c'est-à-dire pendant de courtes sollicitations, si vous êtes en montée, si vous êtes en mode boost, vous allez avoir 16 000 watts à disposition. Transmission par chaîne, ça veut dire que je vais avoir un petit peu d'entretien. Et une vitesse maximale, je vous le disais, de 120 km/h. Ces 120 km/h, on les atteint en mode 3 et également en utilisant le petit bouton boost ici. J'ai pas senti énormément de différence, hein. Le mode 3, il est, à mon humble avis, très suffisant. Il pousse déjà beaucoup, comme on dit. J'ai pas mesuré le 0 à 50, mais ça y va très vite. Pourquoi? Parce que l'engin, il est léger, hein. Elle fait 143 kg. La fiche technique nous annonce 143 kg. 143 kg, c'est assez faible hein, pour une moto qui plus est électrique. Ça veut dire que cette combinaison de puissance à 9000 watts sur 143 kg, ça donne quelque chose qui est tout à fait agile. Alors la batterie est une batterie fixe, c'est une batterie donc que vous ne pourrez pas extraire pour la recharger ailleurs que sur la moto. Et cette batterie, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, se recharge par le petit accès, le petit plug que l'on a ici. On aurait voulu avoir une prise T2 pour recharger un peu plus vite, bon peut-être dans une évolution, mais pour le moment elle ne se recharge que sur du 220 volts. La capacité de la batterie, là ils ont fait les choses bien aussi, hein. On a 7,2 kWh, ça vous dit peut-être pas grand chose. 7,2 kWh, c'est quand même une grosse batterie. Si on compare par exemple à un scooter assez connu en 125 qui est le Silence S01, vous en voyez peut-être parfois en ville, c'est ceux avec une batterie cubique amovible. On a quand même 2 kW de plus que ces scooters électriques qui étaient déjà bien dotés. Donc 7,2 kWh sur une moto légère, ça nous promet en théorie 180 km d'autonomie. Évidemment, ces 180 km d'autonomie, je vais les tenir en étant en mode 1. Dès que je vais pousser un peu, plus je vais aller vite et plus je vais mettre de la puissance moteur en mode 3, plus l'autonomie va se dégrader. Donc comptez en narsouillant, comme disent certains, assez fort, peut-être une centaine de kilomètres d'autonomie dans la vraie vie. Voilà, vous voyez sur l'affichage, hein, on a à droite le pourcentage de batterie qui est indiqué, là en l'occurrence c'est 43% en ce moment. Alors, est-ce qu'elle tient bien la route cette Vemoto Stache? Alors certes, on est sur une présentation statique, on fait le tour du propriétaire en quelque sorte, néanmoins on peut regarder la dotation. En termes de pneus, bon, on n'a pas du Pirelli, on n'a pas du Michelin, on a du CST, mais qui est tout à fait honorable, hein. Il y a beaucoup de véhicules de roue qui en sont équipés. Ce sont des pneus plutôt durs, mais qui ont une durée de vie assez longue et donc une résistance à la crevaison assez forte. La roue arrière, elle fait 17 pouces. Et la roue avant, c'est tout à fait homogène, on a aussi 17 pouces. Moi je trouve que les jantes sont tout à fait réussies. Elles sont légères, elles n'alourdissent pas du tout le look de la moto, donc ça c'est plutôt un bon point. L'amortisseur central à l'arrière, donc a priori il n'est pas réglable.
et on va avoir donc une fourche à l'avant classique. Alors par rapport à une de ses concurrentes qui s'appelle le New RQi. Le New RQi, c'est un gros 125, une grosse moto équivalent 125, donc du concurrent New, N-I-U. Eh bien on a une partie cycle, une dotation cycle qui est quand même plus légère. Sur le New RQi, on va trouver des pneus Pirelli, par défaut, une montre de pneus Pirelli. On va trouver des freins Brembo. Voilà. Donc là, on n'a pas ça. On a quand même de l'ABS. Donc de l'ABS, c'est bien hein, quand on est lancé à 120 km/h. On en a besoin, ou même avant. De l'ABS à l'avant, de l'ABS à l'arrière, ça suffit. Parce que cette moto, je vous le disais, elle est légère. Hein. Par rapport à sa concurrente, pour reprendre la comparaison avec la New, on a quand même un bon 40 kg d'écart, ça compte. C'est 20% environ de moins. Et donc ça se sent, elle est plus légère, donc elle a théoriquement un petit peu plus d'habileté en termes d'accélération et également en termes d'autonomie. Alors, chose à savoir, si vous avez besoin de la garer et de bloquer la direction pour plus de sécurité, on n'a pas forcément ces repères avec ce type de moto, puisque vous voyez, il n'y a pas de Neyman central. Et habituellement, je mets la clé, je tourne le Neyman vers la gauche, je bloque ma direction. Là, pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement tourner vers la gauche, et vous voyez ici, il faut se baisser, pas forcément super pratique, une petite serrure dans laquelle je vais pouvoir mettre la clé pour verrouiller la direction. Évidemment, ayez les réflexes d'y penser. Parfois on se fait surprendre comme c'est pas très visible, également pour l'enlever. Voilà, donc c'est tout à fait possible de verrouiller la direction. Aussi, la moto a une alarme, donc je peux la verrouiller, l'activer, la désactiver avec la clé qui laisse, donc la télécommande qui est livrée avec. Voilà, le petit boîtier de télécommande, il est léger, hein, c'est un... Je sais pas si c'est très étanche ou si c'est très résistant. Bon, au moins il prendra pas beaucoup de place, il vous fera pas mal dans la poche si vous l'emmenez avec vous. Le passager, vous pourrez l'emmener. Vous pourrez l'emmener, il a son espace, sa petite selle passager. Comme disent les Canadiens ou les Québécois, c'est pas si pire. On a vu pire dans le monde de la moto. Donc un petit espace pour poser ses fesses avec des cale-pieds ici. Voilà. Évidemment, c'est pas du confort 3 étoiles. Là-dessus, rien d'étonnant, hein. Ça existe à peu près de la même façon sur toutes les motos, que ce soit des roadsters. Il faut vraiment aller chercher de la grosse routière, de la belle routière, pour avoir du confort côté passager. L'éclairage de notre V-Moto Stache, il est tout à fait satisfaisant, hein. Il est bien intégré, intelligemment, je trouve, intégré au design, que ce soit au niveau des feux, que ce soit au niveau des clignotants. Et à l'avant, donc c'est du LED hein, partout. À l'avant, j'ai feu de position, feu de croisement, feu de route, tout ça, ça marche très bien. Et bravo au designer, puisque je trouve tout cela très abouti. Donc cette V-Moto Stache se place sur le marché donc des motos électriques 125 de taille moyenne à grosse taille, hein, on reste sur de l'équivalent 125. Je vous ai parlé de ses concurrentes du moment. On a la New RQi qui est aussi une nouveauté 2024. On a également le Super Soco TC Max qui existe depuis 4 ans maintenant et qui est historiquement le véhicule le plus connu chez Super Soco, qui est en quelque sorte la petite sœur de celle-ci. On a aussi la Ruin CR6 et une Masai RS1, un peu plus difficile à avoir en ce moment en termes d'approvisionnement. Voilà, messieurs, dames, à bientôt.